Fidèles téléspectateurs de Ask Web TV, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous parlerons des partenariats stratégiques entre le Japon et le Mali. Pour en savoir plus sur ce partenariat stratégique, nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre plateau une personnalité diplomatique, Son Excellence Monsieur Murata Yukio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Mali. Soyez le bienvenu. Merci. Son Excellence a exercé les fonctions de consul du Japon à Marseille avant de mettre son expertise au service du renforcement des relations entre le Japon et le Mali. En poste à Bamako depuis août 2024, il a affirmé son engagement marqué pour la coopération technologique et le développement des ressources humaines. Soyez le bienvenu sur notre plateau, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Le Japon et le Mali collaborent depuis plusieurs années. Monsieur Murata, s'agit-il de la première collaboration entre le Japon et le PNUD dans le cadre de projets visant le développement durable au Mali? Non, ce n'est pas la première fois. Le PNUD et les agences des Nations Unies, et nous sommes le partenaire très ancien depuis la création de notre ambassade à Bamako. Nous travaillons toujours ensemble. D'accord. Cela dit une partenariat de longue date. Quel est l'objectif stratégique que poursuit le Japon à travers son soutien au projet de développement mené au Mali? Le Japon est conscient de la difficulté que le gouvernement le peuple malien fait face actuellement depuis plusieurs années. Et le Japon voudrait accompagner le Mali pour sortir de cette crise, et tout en faisant la coopération pour former des jeunes et de transférer le savoir-faire. Quelles sont donc les attentes du gouvernement japonais à l'issue de la mise en œuvre de ces projets-là? Ces projets, c'est plutôt des projets très humanitaires et qui pourraient aider le peuple malien d'atténuer la situation critique actuelle. Et nous espérons avec ces projets que le peuple malien pourrait sortir des difficultés, hein, au moins une partie. Et aussi, en même temps, avec la FAO, avec le BIT, nous avons commencé à travailler avec le produit de consolidation du sol pour l'utilisation des pistes rurales, des installations d'irrigation, etc. Et qui pourrait être appliqué dans tous les domaines infrastructure au Mali. Et peut-être ça sera un exemple pour montrer l'efficacité de ce produit. Alors, en dehors de ces initiatives actuelles, le Japon envisage-t-il de nouveaux axes de coopération avec le PNUD ou d'autres organisations non gouvernementales? Bon, nous travaillons toujours avec le PNUD et avec les autres agences des Nations Unies, mais nous avons aussi un cadre de la coopération avec les ONG et micro-projets. Et nous avons fait déjà plusieurs projets de la construction des écoles, des centres cliniques, etc. Alors, nous espérons que ce sera une initiative qui durera des années et des années. Alors, Monsieur l'ambassadeur, quel est votre intérêt à financer de tels projets, également en travaillant avec le PNUD? Le Japon n'a pas d'intérêt économique actuel, très remarqué, mais nous savons que le Mali fait face aux difficultés et le Japon voudrait accompagner le Mali pour s'en sortir. Et le Mali qui essaye de créer un nouveau pays, Malikoula, avec l'esprit de refondation. Le Japon a connu aussi cette période de l'appropriation, de la mise en œuvre de la décision, il y a 150 ans. Et à l'époque, le Japon était fermé et pendant plus de 200 ans. Et quand les Occidentaux sont arrivés au Japon pour demander d'ouvrir de nouveau le pays, et les Japonais ont bien
compris la grande différence de la technologie, le savoir-faire. Le Japon a commencé à restaurer le pays et d'attraper ce grand écart de la technologie pour former les jeunes japonais. Donc, nous pensons que la formation des jeunes est vraiment la clé du développement. Donc, nous voulons travailler avec notre expérience de voir le Mali s'approprie la décision, mais aussi la mise en œuvre et la formation des jeunes talentueux sont vraiment importants. Donc, nous allons avec cette idée, avec cette stratégie de la formation des jeunes maliens, avec le PNUD. Un partenariat qui durera entre les deux pays, le Japon et le Mali. Cela dit, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Merci à M. Murata d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et vous qui nous suivez, merci de votre fidélité et à très bientôt sur Ask Web TV.